Petite pression quand même avant un festival de cette importance. On est à Port d'Arcarès, Electro Beach Festival, c'est le plus grand événement en France de musique électronique. Et il y a toujours une appréhension d'arriver sur un événement comme ça, même si c'est la 3e fois que j'y participe. Et on est bien chaud là, ça va être la guerre et j'espère pouvoir vous en faire profiter un maximum. Grosse pression pour Ralph, 3e édition pour Ralph. Je pense que comme d'habitude, il va prendre le dance floor et il va le retourner comme partout où il passe. Là, ce qu'on appelle le backstage, comme son nom l'indique, on est derrière la scène. Alors, je sais qu'il y a des gros problèmes techniques à cause du vent. On est dans une région où il y a beaucoup de vent et c'est des impondérables auxquels on ne s'attend pas toujours. Et c'est vrai que pour des normes de sécurité, ils doivent retirer des écrans géants, des choses comme ça. Ce qui ne plaît pas à certains artistes, bien entendu. Ah, c'est impressionnant, hein. Tout va bien? Oui, petite balade gentille. Ça m'a un peu décoiffé. C'est les rencontres qu'on a sur un festival. Je tombe sur mon pote Greg Basso, que vous connaissez tous. Et voir des sourires familiers. On est là, on soutient la famille, on soutient. Là, quand on voit des sourires familiers comme ça, c'est le bonheur. On va faire les cons, hein. On va faire les cons. Grave. Vous avez dit que c'était par la sortie. Allez là, on va vivre une expérience de fou là. Là-dedans il fait moins 18 degrés, on voit vraiment ça avec une bonne température. Donc je pense que ça peut être très très sympa. Donc on va essayer de faire ça avant de se mettre en place. On essaye le nouveau concept Skoll, bière, on est à moins 18 degrés. Pour les gens qui sont chauds, on est pas mal. Tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. Et la bière a pas le temps de geler. Alors on va se dépêcher parce que nous on n'a pas eu la chance d'avoir les saisons. Merci beaucoup. Allez, attends, on va donner à boire à la caméra un petit peu. Tiens. La bière elle est un peu chaude alors on va lui mettre un glaçon dans... Je vous présente Ludovic Rambaud, c'est le boss du
magazine DJ Mag. C'est la référence en France pour tous les amateurs de musique électronique, les passionnés de DJing. Comment ça va mon Ludo? Ça va, super, il y a du vent hein. Il y a beaucoup de vent, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir de te voir parce que ça fait des années qu'on est là. Ça fait plaisir, ouais, moi c'est ma 3e édition. C'était gratuit avant. Ouais, en ce temps-là. Eh ouais, c'était autre chose. Ah mais bon, les DJs sont tellement chers, faut bien faire payer l'entrée. Exactement. On arrive à avoir enfin un bel événement en France à la hauteur de nos copains européens. Ce qui est bien, c'est que les Français s'entraident en plus entre eux. C'est ça qui est bien en France, c'est que vraiment les stars, ils s'adorent quoi. Donc enfin, si vous êtes passionné de DJing, musique électronique, DJ Mag, c'est sympa. Alors je vous présente Romain Sierferra et Boris Faure. C'est vraiment la jeune garde aujourd'hui, les nouveaux talents de la scène électronique. C'est vraiment des gamins plein de talent. On a produit des choses ensemble, on a fait des trucs vraiment sympas. Je vous laisse faire un tour avec eux et puis ils vont se présenter. Salut à tous les followers de DJ Ralph. Salut. Donc moi c'est Fortias, lui c'est Dalikid. Donc on est un duo originaire de Bordeaux. C'est formé il y a à peu près 2 ans. Et en fait DJ Ralph a travaillé dans un premier temps avec Romain, donc alias Dalikid. Et ensuite on a monté un groupe ensemble. Alors moi en gros c'est Ralph, il m'a contacté il y a à peu près 2 ans et demi sur YouTube. Et après au final on a bossé à 3. Voilà juste la petite parenthèse pour nous. À côté de Ralph évidemment on fait de la production etc. pour d'autres personnes. Et on a signé un track sur Soundvibe Records. Donc c'est un site internet qui est en train de se développer, qui développe les jeunes talents et qui nous a permis en fait de signer ce morceau sur leur label et qui va être joué prochainement sur FJ Radio, Fun Radio, etc. Bon les copains, là c'est pas n'importe qui, c'est une légende du temps des chouilles, le roi de la partouze, le roi des clubs du gangbang, DJ Fou. C'est vraiment une référence dans le milieu de la nuit depuis 65 ans environ. Ouais, c'est ça. Je suis jeune. Et vous savez quoi? Je vous laisse avec lui. Bonjour, ça va? Ouais. Vous voulez que je parle de DJ Ralph? On peut tout dire. Ah, c'est pas possible. Même les trucs de... Donc au niveau de l'intellect, Ralph c'est le meilleur. Ouais, car il a quand même une puissance au niveau, il essaie de comprendre, il a cet esprit humain quand même que nous n'avons pas. Moi j'ai appris plein de choses sur les métiers grâce à lui, par rapport à le rapprochement des choses, la composition de l'atome et tout ce qu'il faut pour au moins avoir une bonne position dans le monde où on vit. C'est super important parce que si tu prends pas en compte ça, ben, toi t'as rien à foutre là quoi. Ah ben Ralph il sait ça. Ah les copains Lumberjack qui sont là. C'est Grégory Maman, grand prof de la radio FM nationale. Fabrice Diano, le boss du Rex Club à Paris, légende de la nuit encore vivante, il en reste, ça fait plaisir. Je vous présente WeBuck, il y a Buck. On a coproduit un titre ensemble. Ça fait partie aussi des jeunes talents qui vont faire très fort très bientôt. Rappelez bien ce nom, Buck. La pression, la vraie pression. 5 minutes avant d'attaquer. Il y a un petit peu de crack. Philippe, la pression.
c'est mon frère. Je l'invite sur notre soir. Et on va faire la fête ce soir. Merci Electrobeach. Merci à toutes et à tous. À parler, je vous aime. Vous déchirez. Je vous présente Anthony Babon, c'est une des grandes figures de la radio numéro en France, Fun Radio, qui est partenaire du festival électronique, qui sera partenaire d'ailleurs de mon Paradiso Festival. Anthony, c'est comment quand la première radio de France est partenaire du plus grand festival électronique? Comment ça se passe? Alors déjà la première radio électro sera déjà pas mal, après la première radio de France sera plus tard. Et ben ça fait plaisir, c'est un honneur. Des événements comme ça en France, il n'y en a qu'un seul, limite en Europe. On était déjà partenaire de Tomorrowland et on est encore plus fiers quand ça se passe sur notre territoire. Des événements comme ça sur 3 jours avec des DJ internationaux, nationaux qui font la place à tout le monde, c'est une vraie chance. Et donc on essaye de faire honneur à on a pu à rougir de nos concitoyens européens. Je pense qu'en France, on a aujourd'hui notre vrai festival. Electrobeach a pris la relève. C'est génial. L'aventure elle continue, et puis moi quand j'invite des copains, on va pas se mettre devant un truc, on va dans un endroit réservé aux gens sérieux. Je vous présente mon copain Adrien Thomas. Salut. Vous le connaissez tous, voilà. Présentateur star, DJ star de Fun Radio. On a rencontré plein de copains de Fun Radio. Comme j'ai dit tout à l'heure Anthony, comment ça se passe quand une très grosse radio comme Fun Radio s'associe avec un très gros festival comme Electrobeach? Ça donne déjà une interview dans des toilettes improbables. Parce que bon, c'est quand même assez... C'est la lumière ça? Non, c'est pas la lumière, d'accord. Ça se trouve c'est la lumière de la scène, tu sais, on est en train de faire la lumière de Tiesto. Je suis très content, tu sais qu'on n'a jamais fait d'interview dans les toilettes, hein. Non, que 57, et franchement les studios, j'en ai marre. Je suis très content parce qu'on se voit très rarement avec Ralph, et quand on se voit, c'est dans les toilettes de festival. Tu m'as dit que t'es sorti de scène en pleurs parce que t'as passé un moment de ouf là-bas. D'émotion incroyable. Je pense qu'à un moment, on peut aussi se détendre un peu et se dire... On a un super métier et il faut en rigoler. Il y a beaucoup de DJ qui ont oublié qu'on était là pour faire vivre les gens, pour leur faire vibrer, pour leur donner de l'amour. Moi, comme je t'ai expliqué, sur mon set, j'ai fondu en larmes parce que j'ai vécu une chose incroyable, des gens qui t'ont donné de l'amour. La patrouille de France pendant ton set, ça c'est incroyable. Incroyable, je sais que j'ai 25 ans de carrière, ça n'arrivera qu'une fois. Et c'est magique. Et là, je suis avec tous les copains de Fun Radio. Et je suis avec Adrien, il a fait un putain de set. J'ai vu que t'avais plein de tes baguettes alors. Oui, j'étais à 2 doigts. Putain, mais comment t'as envoyé comme un bûcheron. Voilà, je vous présente Adrien demain, vous le retrouvez tous les soirs sur Fun Radio. C'est tous les soirs hein? Tous les soirs à 19h. Hein, 19h, ouais, c'est ça. C'est l'heure de l'apéro, donc c'est parfait. Bisous les copains. Waouh, c'est à la fois physiquement, psychologiquement et nerveusement quelque chose de très très fort de vivre des festivals comme ça. Vous avez les couilles de me suivre.
toujours en club et tout quand t'as une vie de DJ. Et maintenant, ça fait quand même pas loin de 30 ans que je fais ce métier-là. Et hier soir, quand j'ai fait mon set, à la fin de mon set, je suis tombé en pleurs dans les bras de mon manager parce que c'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'on m'a donné tellement d'amour pendant mon set. Les gens, tu veux leur donner beaucoup de choses. Et eux, ils t'en donnent tellement en retour que l'émotion, elle est incroyable. L'émotion, elle est très très forte. Et il y a des moments vraiment, bon, c'est le business, on fait le boulot, on enchaîne les dates à droite, à gauche, aux quatre coins du monde. Et puis il y a des moments comme ça où il y a une magie qui se crée. On ne sait pas pourquoi, ça va être devant 40 000 personnes dans un festival ou devant 300 personnes dans un petit club. Il y a une magie qui se crée. Et je pense qu'il y a beaucoup de DJ qui ont oublié pourquoi ils faisaient ce métier-là. Et moi je cours après cette émotion-là. Alors c'est vrai, on la retrouve pas tout le temps, on n'a pas tout le temps ce moment de... ce frisson qu'on a avec la relation, avec le public. Et moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est pour ça ce que je recherchais. Il y en a, c'est des rats de laboratoire, ils travaillent dans les studios et tout. Moi, c'est la scène, quoi. Et même si aujourd'hui j'ai quand même 45 ans, je fais des prouesses physiques d'un gamin de 20 ans en me jetant dans la foule, en sautant dans tous les sens. Et le lendemain, j'ai des courbatures, quoi. Faut dire ce qui est. La passion, elle est là. Alors, plusieurs fois, tu te dis, je vais prendre ma retraite. Et l'appel de la scène est là. L'appel de la scène est là tout le temps. Ça revient. Et ton manager t'appelle et il te dit, allez, on part en tournée 15 jours en Chine. Wow, c'est merveilleux. Il y a des centaines de milliers de DJ qui rêveraient de faire ça. Et moi, au bout de 30 ans, j'arrive encore à être là et à tourner pour le plaisir et à vivre ces moments magiques. Et ça vaut tout l'or du monde. Tout va bien? Non, c'est pas. Donc, pour moi, tout va bien. Il fait beau, il n'y a plus de vent, il fait chaud. Passe en interview, tout va bien. Voilà. The place to be. Je me suis perdu dans un festival électro, je vais voir ce que ça donne. Les copains, je vous présente DJ ETX, Maurizio. Il vient de Suisse, Italie. C'est un grand DJ producteur. Hey Maurizio. Hey, Ralph, what's up? Good to see you. It's amazing. It's the first time you come at the First time, it's beautiful weather. It's crazy. You play at what time? Now, in an hour. In 1 hour. Wait, yeah. You're gonna see a really massive set. It's good to see you, my friend. Good to see you, brother. Allez, on continue toujours l'électrobeat, on est sur le beach stage. Je reçois là juste à côté de moi mon pote Tony Romera. Tony, comment ça va? Ça va bien, toi? Tu vas jouer là dans 1 heure. Dans 1 heure. C'est la bonne heure pour jouer sur cette scène parce qu'elle est très mal éclairée. Et tous les DJ qui ont joué après nous, ils ont joué dans le noir. Et c'est bien de mettre des artistes comme Tony. Bon, vous retrouvez Tony sur sa page, Tony Romera. Et ça, c'est poteau. C'est un poteau. Merci, copain. Cheers. Elles sont là, les copines. Elles sont là, les fans. Le patron en France, l'amnésia à Cap-d'Agde, Miami, c'est lui quoi. Le patron, on est bon patron grâce à des bons DJ comme lui. Voilà. Ah bah je fais partie des plus vieux maintenant. Ah vous les avez vus hier, ils sont passés au-dessus de moi pendant que je visais, regardez. On a l'élite de l'élite, la crème des pilotes de chasse en France. Messieurs, comment c'est quoi la sensation de passer au-dessus d'un dancer comme ça? Vous étiez à quelle vitesse? 302. Ça fait en km/h environ 500 km/h, c'est pour ça on a eu du mal à les voir, mais moi en tant que DJ, quand t'es là et que vous passez au-dessus, que vous envoyez des fumigènes, mais c'est juste incroyable. Et il y
Il y a l'air d'avoir du... Et vous, vu d'en haut, ça doit être pas mal, quoi. Vous avez peut-être pas le temps de regarder, mais bon, ça doit être quand même sympa, quoi. Ça avait l'air d'avoir une sacrée ambiance. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, parce que vous représentez bien nos couleurs et c'est super, quoi. Merci à vous. Ils sont top. Ouais copains, je suis avec Mikosé, l'animateur phare emblématique et légendaire de Fun Radio. Il vient de terminer son set à Electrobeat. Mikos, c'est comment? Bah juste ouf, comment te dire que c'est entouré de créatures de rêve, il y a un public qui est juste au top. Ouais. Donc il n'y a pas de mots pour décrire le MM, c'est vraiment un festival à part et c'est toujours un kiff de venir jouer, de venir tester peut-être des prods, de venir essayer de jouer sur des copains, de jouer des remixes, enfin, voilà. Ouais, franchement tu prends un plaisir incommensurable. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que Pico il est animateur, il est souvent fermé dans son studio, mais tous les week-ends il part jouer à droite à gauche. Et c'est quand même la différence entre le studio et la scène. C'est clairement ça, le vrai kiff c'est vraiment de pouvoir rencontrer le public de la radio évidemment, mais de pouvoir avoir une espèce de lien, de transmettre quelque chose aux gens. On est là pour transmettre déjà du bonheur, on est là, c'est vraiment une énergie positive d'être DJ, enfin tu sais, on est là pour leur donner des good vibes, de les faire kiffer, et de se faire kiffer aussi au passage. Surtout qu'on a cet événement aujourd'hui en France qu'on n'avait pas avant. Déjà. Là c'est quand même une fierté, on peut se dire par rapport à nos collègues européens qu'on arrive quand même à avoir un événement de qualité, quoi. Et ça je crois que c'est vraiment génial. Nico, je vous conseille son émission, il a une émission type. Je peux juste voir la vue qu'on avait derrière nous. Ah ouais là, ouais, c'est très compliqué là. Non mais on est perturbé quoi. Et que c'est très dur de se concentrer. Ah ouais, c'est dur, non c'est dur, hein, c'est dur. Non, juste vous rappeler, Miko il a une émission type sur Fun. Ça se passe quand ton émission? Partie Fun Deep tous les dimanches, milieu 2h, ça reprendra la rentrée, là c'est les vacances. C'est génial. Voilà. A bientôt, merci mon Miko. Merci Ralph. A bientôt.